Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du premier trimestre 2024 pour le signe des poissons. Cette vidéo vous concerne si vous avez le soleil, l'ascendant, la lune, Vénus, Mercure, Mars ou tout autre placement important dans le signe des poissons. Alors je vais d'abord tirer l'arcane majeur qui nous donnera l'énergie globale de chaque mois. Ces énergies seront développées ultérieurement dans les tirages mensuels. On ira ensuite écouter les messages et les conseils de l'oracle pour les 3 prochains mois. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les poissons pour les interprétations. Sur le trimestre, globalement, je ressens la présence de Mars comme une énergie importante pour vous sur l'ensemble des 3 mois, avec un Mars en Capricorne en janvier et une entrée de Mars dans votre signe le 22. Le 22 mars, vous aurez Mars dans votre signe, donc un tout début de trimestre et une toute fin de trimestre qui seront décisifs pour faire évoluer quelque chose, parce que je pense que vous allez vers plus de fermeté, vous allez vers des concrétisations. On va voir ça dans le détail. On voit que l'année se démarre avec la tour, janvier, c'est la tour, il y a quelque chose qui va bouger. Alors, c'est pas forcément très inquiétant, ça bouge, quelque chose qui va évoluer, peut-être fortement. En tout cas, il y a la notion de rompre. Rompre avec une habitude du passé, ça peut être des nouvelles résolutions. On abandonne les mauvaises habitudes du passé, mauvaises entre guillemets, ce que vous considérez comme étant peu porteur, qui ne vous nourrit pas, qui ne vous nourrit plus. Ça peut être dans une relation, ça peut être des choses aussi dans une relation, des détails. Ça peut être aussi une relation globalement sentimentale, amicale. Voilà, ça peut être au travail également. À vous de voir en fonction de votre situation, mais vous prenez peut-être de nouvelles résolutions pour ne plus vivre telle ou telle situation, peut-être par rapport à un ex qui revient dans votre vie ou qui est là parce qu'il y a un enfant en commun, qu'on se voit, un autre positionnement. Moi je sens qu'il y a vraiment quelque chose où vous reprenez votre pouvoir, mais ça passe d'abord par cette notion de je coupe la connexion, je fais bouger les choses. D'accord? Donc ça c'est votre énergie du mois de janvier. C'est une énergie aussi martienne très pragmatique, on a beaucoup d'énergie en Capricorne, donc bien positionné pour vous au sextile de votre signe. Les idées sont claires. L'énergie est tournée vers des résolutions, des déterminations, des considérations pratiques, d'accord? Sur le mois de février, on est sur une énergie un petit peu plus flottante avec la grande prêtresse. Ça me parle très très fort de tout ce qui est dans votre signe, sur ce début d'année. Vous avez encore Saturne et Neptune dans votre signe, qui sont tous deux très tournés vers cette idée de faire grandir quelque chose en soi. Faire grandir sa spiritualité, son imagination, sa créativité, faire grandir aussi son temple intérieur. Ça, c'est un message important pour vous sur ce début d'année. Je pense que l'impact des décisions prises sur le mois de janvier vous permet aussi de vous reconnecter à vous-même, ça vous laisse du temps peut-être, ou ça vous laisse le loisir, la possibilité de vous recentrer sur vous. Quelque chose qui vous encombre et qui vous empêchait d'être connecté à vous-même va être libéré, et ainsi sur ce mois de février, vous avez un plus grand espace de liberté. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'énergies aussi qui sont en Verseau sur ce mois de février, qui est un signe connecté à la liberté. Libération de soi, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus recentré sur ses besoins intérieurs, et pour certains, il y aura aussi la notion de se reconnecter à son intuition, à ses ressentis, à ce que l'on est profondément, à quelque chose d'une vérité intérieure, avec beaucoup de finesse, beaucoup de douceur. La grande prêtresse, elle a quelque chose de très doux, de très fin, de très réceptif. Vous vous reconnectez vraiment à qui vous sentez que vous êtes fondamentalement. C'est un mois, je pense, un peu de retrait quelque part. Ça ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer concrètement, mais vous serez tourné quand même sur
l'idée de prendre soin de vous mettre dans une routine de santé saine, apaisée, de prendre du temps pour vous, peut-être de moins prendre la parole ou de parler avec plus de prudence aussi, moins vous exposer. Créer comme un cocon autour de vous pour certains, je vois un environnement hostile, et vous créez votre bulle de confort, votre cocon, dans une situation qui n'est peut-être pas très confortable. En plus, on peut être pour certains encore en transition. Cette tour, je sens comment elle peut déborder aussi sur le mois de février. Il y a quand même, on me dit qu'il peut y avoir vraiment quelque chose qui est entrelacé ici. Sur le mois de mars, alors là, les choses sont beaucoup plus claires. L'empereur vient marquer des affermissements, on est sur le 4, des concrétisations, la volonté d'agir, on reprend son pouvoir. Vous allez avoir un mois de mars, à mon sens, qui sera déterminant pour concrétiser les choses. Vous avez énormément de planètes qui seront dans votre signe sur ce mois de mars. Et ça va vraiment vous soutenir pour être dans la prise de décision. Il y a une grosse concentration d'énergie pour vous porter, pour vous soutenir, pour comprendre aussi les choses de votre passé, pour guérir des choses de votre passé, pour certains, et pour vous ouvrir à la nouvelle année zodiacale qui va commencer au moment où le soleil transitera en bélier. Donc ça se passe le 20 mars pour l'année 2024. Sur le 20 mars, on aura l'équinoxe de printemps, nouvelle année zodiacale qui commencera. Bon, voilà, donc il y a du renouveau, il y a quelque chose comme ça avec cette idée de reprendre son pouvoir sur quelque chose. Moi je pense que si vous avez des projets, ça se prépare là sur ce début d'année et dès le mois de mars, vous aurez des résultats concrets ou des étapes fondamentales pour avancer sur vos projets. Ça peut être aussi par rapport à une relation qui va se stabiliser, ça peut être sur le plan professionnel, il y a peut-être des recherches d'emploi, quelque chose qui se trame sur le début de l'année, tout début de l'année, avec un poste qui est trouvé sur le mois de mars. Voilà. On va regarder maintenant le message de l'oracle. Alors, qu'est-ce qu'on a d'important? Moi, ce que je ressens très fort, c'est cette libération que vous avez sur le trimestre, le don de la liberté. Vous avez besoin de vous libérer de certains attachements. Il y a des liens qui vous relient à quelque chose de bas. Même on me dit, ça vous tire vers le bas, c'est comme des boulets, un fil à la patte. Vous vous libérez de tout ça. Alors ça ne veut pas dire qu'on est complètement indépendant, parce qu'il y a peut-être aussi un lien dont l'autre se sert, comme un enfant ou un parent qui est dépendant. Il y a quelque chose comme ça où on est il y a comme une obligation morale vis-à-vis de quelqu'un. Et c'est tout à fait compréhensible. Mais vous allez prendre, je vois qu'il y a un repositionnement et ce cadeau de la liberté de l'esprit. Très important. Et je pense que le mois de février, il a un rôle très important dans cette libération avec tout ce qui va se jouer en Verseau. Je reviens quand même sur un message que j'avais fait passer au moment des tirages de l'année, que je vous invite à aller consulter si vous ne l'avez pas encore fait d'ailleurs. Sur l'année 2024 au global, on a un transit qui est super important, c'est l'entrée de Pluton en Verseau le 20 janvier, conjoint au Soleil. Donc les transformations, elles vont être très corrélées à la volonté, au désir profond. Le Soleil, c'est le besoin, c'est l'envie de faire les choses. C'est le besoin de liberté, là, parce qu'on est avec un Soleil en Verseau. Donc le besoin de libération opère ces transformations. Et je pense que ce cadeau de liberté, vous l'offrez aussi parce que vous en avez vraiment besoin. Il y a comme un ras-le-bol là quand même, qui se manifeste dès le mois de janvier. Voilà ce que je ressens. Pour certains, on est effectivement sur des choses qui ont été traumatisantes, des douleurs, peut-être des relations toxiques. Pour certains, on parle de harcèlement au travail, il y a eu des difficultés quand même, peut-être qui remontent à plusieurs années, et bon, il y a quelque chose qui se défait là avec un équilibre qui va encore mieux être trouvé, et oui, une sensation d'être encore davantage aligné. Donc ça, c'est important aussi. On vous demande ici de transformer les souvenirs et les symptômes. Donc
il y aura ce processus, je pense, de guérison aussi sur le trimestre, et on voit que l'empereur vous montre comme étant en pleine possession de vos moyens, en plein contrôle. Peut-être que tout ne sera pas effacé, mais en tout cas, vous aurez appris à vivre avec, à comprendre ce qui a été un trauma, ce qui vous a marqué, et qui fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui aussi. C'est à prendre en considération. Ça, on me dit, c'est très important de leur dire ça, ok ? Et au global, vous voyez, vous avez la réflexion sur soi, la nourriture, donc on a un trimestre quand même qui apporte beaucoup, au-delà de la crise, hein, peut-être qui est marquée par cette tour, de la crise, de la rupture, de ce changement marqué fort. Il y a une nourriture derrière, c'est je me nourris en fait, je me redonne la priorité. Je me redonne la priorité, je réfléchis à qui je suis. Vous voyez, on est sur ça. Vous avez aussi, certains vont apprendre une vérité. C'est les secrets de la grande prêtresse. Sur le mois de février, potentiellement, ça peut être aussi la tour hein, qui vient marquer cette nouvelle incroyable, nouvelle surprenante. Alors, surprenante, incroyable, peut-être que vous le sentiez de toute façon au fond de vous. Cette grande prêtresse, elle indique aussi qu'au mois de février, vous risquez de comprendre, oui, de réintégrer ou d'intégrer, ça va dépendre un peu de votre situation, votre intuition. Vous étiez un petit peu déconnecté peut-être de vos ressentis, vous vous faisiez moins confiance, et là en fait vous aviez vu juste. Et vous apprenez une vérité, finalement c'est pas forcément que vous l'apprenez, c'est que vous avez la confirmation de ce que vous soupçonniez. Pour certains, il va y avoir effectivement aussi un secret qui est dévoilé, potentiellement sur le mois de février. Et puis on parle de sagesse aussi, meilleure connaissance de soi, il y a une histoire quand même de faire grandir son temple intérieur. On est encore avec Saturne, hein. Saturne dans votre signe, qui a un message important à vous faire passer sur ce trimestre. Ça passe aussi par la défense de soi. Vous avez quelque chose à combattre. On revient sur l'énergie de Mars, hein, ici avec le Scorpion, qui est dans cette carte de la défense. Vous êtes dans une énergie combative aussi. Vous avez quelque chose à défendre. Alors, ça peut être un projet, ça peut être cet enfant que je vois aussi hein, dans la relation, se battre aussi pour une relation à laquelle vous tenez. Bref, il y a une combativité, une énergie, fermeté pour réussir, donc vous allez être vraiment dans cette vitalité, dans cette énergie positive, ouais, combativité, force pour avancer vers ce que vous désirez. Et bien voilà, les poissons, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous invite également à aller voir les autres vidéos de cette série, pour votre ascendant, pour votre lune, pour votre Vénus, Mercure, Mars ou tout autre placement important dans un autre signe. Et puis je vais faire une extension de ce tirage qui est disponible sur Patreon, je vous mets le lien en barre de description, vous retrouvez toutes les infos là. Je vous souhaite un excellent trimestre, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.